Et une fois de plus, bonjour à tous pour cette pratique du Yin Yoga. Donc je vous invite à venir vous installer, le tapis, la couverture à proximité ou sous votre assise et quelques coussins, quelques couvertures plutôt en coton ou en laine assez compactes près de vous pour pouvoir décharger le corps dans différentes postures. Nous allons commencer par un court moment de prise de conscience de soi, de son corps, de ses sensations, puis rentrerons progressivement dans la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir en tailleur ou dans toute autre position. Si la flexion des jambes n'est pas possible, vous pouvez vous asseoir les jambes allongées, mais gardez le bassin rehaussé pour que votre dos reste droit et sans effort. Et fermez s'il vous plaît vos yeux. Dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps. Percevez le corps dans sa globalité, les sensations. Que vos sens se captent. Puis détendez complètement toute la région de la taille, abdomen, le bas-ventre. Imaginez qu'un espace plus grand se crée dans votre abdomen, bassin. Vos fessiers sont complètement décontractés et le bassin semble s'élargir et se poser à terre, stable, solide. Puis décontractez complètement les muscles de vos jambes, cuisses, genoux, mollets, chevilles, ainsi que vos pieds. À l'expire, décontractez complètement vos trapèzes, vos épaules. Ressentez la détente complète de vos bras et cela jusqu'au bout de vos doigts. Et terminez s'il vous plaît avec la détente consciente des muscles de votre cou et du visage. Mâchoire, lèvres, paupières, front et le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. À présent, prenez conscience de votre respiration naturelle et ce sourire que je vous invite à garder vous installera dans un état de bien-être psycho-émotionnel, un état de contentement et de satisfaction d'être exactement ce que vous êtes. Encore quelques respirations. Rendez l'effort agréable, inspirez avec plaisir et ouvrez au centre de votre cœur comme une fenêtre d'où émanera la joie et l'amour que vous êtes. Soyez amoureux de la vie, là, à cet instant. Très bien. Puis placez les mains sur votre cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique.
Rayonnez votre intention tout autour de vous. Et remerciez-vous d'être présent aujourd'hui à ce cours. Moi aussi, je vous remercie, les mains devant le cœur, devant le front. Et une courte prosternation. Je vous souhaite une belle pratique. Très bien. Pendant la pratique du Yin Yoga, je vais vous demander de ralentir. Essayez de rester lent pour garder conscience de soi. Allongez s'il vous plaît les jambes. Observez les sensations, de nouvelles sensations qui apparaissent. Et faites quelques mouvements de flexion du buste sur les jambes. Les mains glissent sur vos cuisses, sur vos jambes. Alors faites-le avec l'amplitude, avec une intensité modérée. Vous n'avez pas besoin de forcer pour aller loin devant. Juste essayez de relâcher. Et je vous invite à fermer les yeux et placer toute votre attention sur la surface de vos mains. Et imaginez à présent que tous vos sens sont concentrés sur la surface de vos mains. Découvrez attentivement tout ce que les mains perçoivent, les différentes textures, température, densité. Et à présent, mettez tous vos sens dans la surface de vos jambes. Sentez, voyez, écoutez avec vos jambes. Percevez une certaine pression. Température. Intention. C'est parfait. À présent, vous allez venir dans la posture de flexion et on va y rester. Donc, vous pouvez utiliser le matériel, les coussins, pour décharger le poids du corps. Sinon, ça peut être aussi les bras au sol. Et dans ce cas-là, vous relâcherez la tête. Et je vais vous rappeler pendant cette première posture les principes de la pratique du Yin. Donc vous venez dans la posture de flexion jusqu'au point où vous sentez l'étirement, la sensation d'étirement. Vous allez très probablement la sentir dans le bas du dos et au niveau de l'arrière de cuisse. Voilà. Et cette sensation doit être suffisamment présente pour que votre mental s'y pose et reste stable, et en même temps celle que vous pouvez accueillir. Donc trouvez, disons, une intensité modérée au niveau de la sensation, puis vous déchargez le buste, vous relâchez complètement la tête. Si la sensation n'est pas suffisamment forte ou s'estompe considérablement, vous allez pouvoir vous déplacer et aller un tout petit peu plus bas. Très bien, donc installez-vous, déchargez bien le poids du corps sur le matériel ou dans la terre. La tête peut être portée aussi par les coussins, par vos bras, ou la tête peut rester en suspens. Et nous commençons notre balade sensorielle à l'intérieur de soi-même. Déplacez votre attention sur vos pieds
et validez la détente complète de vos orteils, votre plantaire, cheville. Notez la détente de vos mollets, genoux, décontractez complètement vos cuisses. Il est possible que vous percevez la sensation d'étirement sur l'arrière de vos jambes. Je vous invite à en faire une meilleure connaissance avec cette sensation et de plonger à l'intérieur. Essayez de percevoir où est l'origine de cette sensation, où est son terminaison, quelles sont les zones les plus intenses et à quoi cela ressemble d'être intense. Essayez de ne pas poser de mots sur ce que vous ressentez, mais juste sentir, en faire l'expérience et se contenter à juste sentir. Regardez à présent ces sensations avec plus de douceur. Comme si vous soufflez doucement sur votre corps. Vous dirigez votre énergie bienveillante et apaisante sur toutes les régions stimulées et vous autorisez à votre corps se relâcher et s'ouvrir un peu plus. Nous poursuivons. Déplacez à présent votre attention sur votre abdomen. Notez que la paroi abdominale est complètement détendue. Cependant, l'abdomen est comprimé dans cette posture de flexion vers l'avant et vous sentirez une sensation de pression augmenter pendant votre inspiration. Prenez quelques instants pour écouter cette sensation apparaître, puis s'estomper, puis apparaître à nouveau. Et vous sentirez que cette pression augmente pendant la phase d'inspiration. Elle est perceptible au niveau de l'abdomen, mais pas seulement. Vous pourrez la sentir dans le bas du dos, dans le milieu du dos, et peut-être même globalement dans tout le thorax. Encore quelques instants dans notre posture. Je vous invite à déposer votre attention sur le bas du dos et par le biais de votre attention, vos vibrations apaisantes, vous imaginez que vous invitez le corps à s'ouvrir, comme si tout le bas du dos se relâchait, s'ouvrait, s'expansait. Très très bien. Préparons-nous pour quitter la posture. Aidez-vous avec les bras. Redressez le buste. Je vous invite à garder les yeux fermés ou mi-clos et travailler à la voix. Redressez le buste et accordez-vous quelques instants dans la verticalité.
Percevez vos sensations après avoir changé de plan. Très très bien. Et là, on va mobiliser un petit peu le corps, plutôt de façon spontanée. C'est-à-dire que vous autorisez à votre corps bouger comme bon lui semble. La mobilisation, le mouvement spontané, c'est aussi le mouvement dont je prends conscience à l'instant où il apparaît. Donc ça veut dire que c'est le corps qui bouge sans que ça passe par le mental. Très bien. À présent, venez s'il vous plaît en appui sur les genoux et les avant-bras. Alors je dis le genou pour simplifier, mais en réalité vous êtes sur le sommet du tibia. Donc hop, et sur les avant-bras, relâchez le bas du dos et autorisez quelques mouvements de mobilisation de votre bassin, de vos hanches. Dessinez des petits cercles. Essayez de ressentir la mobilité de toute la ceinture pelvienne. Relation bassin, fémur, colonne vertébrale. Explorez le mouvement. Vraiment essayez de remuer le bassin dans tous les sens. Et portez toute votre attention sur les sensations que vous percevez. Parfait. Puis, rassemblez les genoux, les fesses sur les talons, le ventre sur les cuisses, les bras, donc posture classique, les bras le long du buste. Mais il se peut que vous serez mieux en faisant un coussin avec les mains sur lequel je pose le front ou encore les bras allongés vers l'avant. Et vos genoux peuvent être plus ou moins ouverts. Donc essayez s'il vous plaît de différentes postures, différentes versions. Genoux fermés, genoux ouverts, les bras allongés vers l'avant, les bras le long du buste ou le coussin sous les mains. Et trouvez celle où vous êtes le mieux. Et si la flexion du genou n'est pas possible dans cette position, il vous suffit de maintenir le bassin un petit peu soulevé et déposer les bras et le front sur les mains ou les bras allongés. Donc allez-y, c'est la posture de l'enfant. On l'appelle ainsi parce que ça représente la forme de la colonne vertébrale d'un nouveau-né. Il a juste un syphos dorsal. Les lordoses cervicales et lombaires ne sont pas encore développées à la naissance. Donc enfant, posture de l'enfant. Voilà, je vous laisse rester dans cette posture. Et je vous laisse relâcher complètement, déposer votre corps sur les jambes. Vous décontractez toutes les articulations de vos jambes. Mollets, genoux, hanches. Décontractez la musculature de vos jambes. Permettez que le buste qui appuie dessus les écrase pour les relâcher encore un peu plus. Puis décontractez votre colonne vertébrale.
Relâchez les coudes vers l'extérieur, ce qui va ouvrir vos omoplates. La tête est portée par le sol ou le coussin que vous avez formé avec les mains et ressentez que vous déposez la tête et vous la décontractez, vous décontractez complètement toute la musculature qui soutient la tête. Donc c'est toute la région nuque, cervicale, épaule. Puis vous allez décontracter les muscles de votre visage. Et vous ressentez la gravité qui agit sur vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on ressent l'action de la gravité, qu'on prend conscience de l'action de la gravité sur soi. Donc là, c'est une occasion. Vous sentirez vraiment cette force naturelle descendante et vous allez céder sous l'action de cette force et trouvez s'il vous plaît le bien-être et le confort dans votre attitude non résistante. Trouvez le bien-être à ne pas tenir, porter. Donc la posture de l'enfant, on peut aussi se rappeler ou faire référence à cette capacité de l'enfant de se sentir libre. Libre et insouciant, n'est-ce pas? Et vous aussi, dans votre posture de l'enfant, goûtez à l'insouciance de vous en enfant. Cette posture nous invite à un repos serein. Aucune inquiétude. Tout va bien. Très très bien. Et vous allez quitter la posture, rapprocher les mains vers les épaules tranquillement, déroulez votre dos, gardez les yeux mi-clos ou fermés, restez quelques instants, position assise sur les talons si c'est possible. Si ce n'est pas possible, venez vous asseoir sur les fesses en tailleur. Et si possible, vous resterez ici, les yeux mi-clos ou fermés, en train de goûter à vos sensations. Parfait. Notre prochaine posture, nous allons la faire au sol. Donc je vous laisse tranquillement venir à plat ventre dans la posture qui s'appelle Sphinx. Donc c'est une posture d'extension du dos, plutôt rachis-lombaire. Dans les pratiques dynamiques, dans ce type de posture, on va proposer à grandir
étirer la colonne vertébrale. Et ici, dans la pratique du yin, vous allez au contraire relâcher complètement vos épaules et très probablement la tête. Donc la tête sera soit pendue comme ceci, ou sinon vous pouvez essayer aussi un support pour votre tête. Et pour les personnes pour qui cette position n'est pas suffisante, ne produit pas une sensation suffisamment présente, perceptible avec laquelle nous allons travailler, je vous propose de prendre des coussins et de placer les coussins sous les avant-bras. Et comme ça, vous serez un peu plus haut et trouverez l'intensité qui vous convient. Très très bien. Parcourez, s'il vous plaît, vos jambes et décontractez consciemment et complètement les muscles de vos jambes et les fessiers. Puis décontractez en douceur, progressivement, le bas du dos et le bas-ventre. Et ce peu qu'en venant en posture, vous sentez un petit peu de tension, presque comme s'il y avait un petit peu de douleur peut-être. Essayez en détendant, en créant l'espace dans tous ces tissus, dans le bas du dos, faire estomper les sensations désagréables que vous percevez au début de votre posture. Et si ça ne s'améliore pas, vous modifiez la position. C'est peut-être trop intense. Donc je vous rappelle encore qu'est-ce que nous faisons dans la pratique du yin et quelles sont les qualités que cette pratique permet à développer. Donc vous voyez, on rentre dans notre expérience sensorielle en contact avec quelque chose qui est perçu comme étant désagréable. Cette sensation d'étirement, ces sensations d'étirement, au début, ils peuvent vous faire l'effet de « je me comprime, je me contracte ». Parce que c'est désagréable et quand j'aime pas quelque chose, il y a spontanément ce mouvement de recul. Et on se comprime comme ça. Et souvenez-vous, regardez dans notre quotidien les choses qui peuvent vous agresser, vous déplaire, et on a plein. Donc, il y a le stress. Voilà, là en ce moment, la situation elle est telle qu'elle est, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Et votre corps est constamment comprimé, contracté. Et dans la pratique du yin, nous allons découvrir, valider et une autre façon de réagir à ce qui est désagréable. Non pas par la contraction, mouvement de recul et la crispation, mais au contraire par la détente. La détente est à la fois physique, donc vous sentez bien que votre corps se relâche et s'ouvre. Et quand vous accompagnez ce travail avec votre attention, vous percevez bien qu'il y a le relâchement physique perceptible. Et vous sentez également que le corps détendu vous amène dans un état psycho-émotionnel qui est aussi détendu.
Et quand vous êtes complètement décontracté, détendu, paisible, vous sentez que les choses vous dérangent moins, que cette sensation qui vous a peut-être fait un petit peu crisper au départ, elle est toujours présente, mais elle ne me touche plus, elle ne m'affecte plus. Et j'ai toujours l'opportunité d'aller goûter au bien-être. Bien-être de le prendre le temps pour vous. Le bien-être sentir son corps s'étirer. Le bien-être de sentir son corps détendu. Le bien-être dans la détente. Vous voyez, toutes ces choses-là se révèlent quand vous êtes dans un état physique et psycho-émotionnel paisible. Très très bien. Vous pouvez à présent quitter votre posture, donc allez-y doucement. Il se peut qu'en quittant la posture, vous sentirez une sensation de fragilité. C'est propre à cette pratique, ça va vite s'estomper et hop, voilà. Donc vous allez venir à plat ventre, vous allez vous allonger sur un bras, peu importe lequel, rouler un tout petit peu sur le côté et ramener soit la jambe supérieure, soit les deux jambes. Et vous restez sur le côté quelques instants. Puis vous posez la main supérieure sur le bas du dos. Vous faites un petit massage en conscience, comme si votre main, c'était la main d'une guérisseuse et vous émettez les ondes, les vibrations qui guérissent. Très très bien. Préparez-vous pour quitter votre posture. Utilisez le bras supérieur pour vous redresser. Très bien. Donc on va travailler maintenant un petit peu les jambes, les hanches. N'hésitez pas de placer un coussin sous vos genoux et vous placerez jambe droite devant. Donc jambe droite devant, jambe gauche derrière. Vous allez relâcher votre bassin dans la position la plus basse. Ensuite, dans cette position plus basse, vous vérifiez que votre genou est bien genou à la plante de la cheville et votre talon du pied arrière est à plat. Oui, donc ça veut dire qu'entre le pied avant et le genou de la jambe arrière, vous avez un grand espace. Reculez le genou loin en arrière pour placer le bassin dans sa position la plus basse. Puis vous vous allongez sur la cuisse de la jambe avant. Donc vous sentez que vous êtes porté par la jambe et les mains sont là juste pour l'équilibre, pour vous stabiliser. Je pense que chacun de vous a déjà bien identifié la partie stimulée par cette posture. C'est toute la région du psoas, peut-être adducteur, l'aine, côté gauche. Donc on va travailler avec ça. Relâchez la tête complètement. Décontractez les muscles de votre visage. Et décontractez complètement votre jambe arrière, jambe gauche, depuis le pied et jusqu'au fessier. Détente complète. Déposez votre attention sur le psoas, côté droit de l'abdomen, adducteur du côté gauche.
Visualisez les tissus s'ouvrir, s'allonger. Visualisez l'articulation s'ouvrir. C'est la face avant de votre articulation qui s'ouvre. Créez plus d'espace dans toute cette région. Adducteur, psoas, hanche, côté gauche de votre abdomen. Cultivez cette détente. Encore un peu. Et votre tête est relâchée. Vous prenez bien conscience du poids de votre tête. Vous décontractez toute la musculature de la nuque, de votre cou. Ce qui va tirer sur la colonne vertébrale, essayez de ressentir l'étirement jusqu'au dorsaux et peut-être même encore plus bas. Donc la tête est vraiment relâchée, lourde. Et le buste est vraiment posé sur la cuisse et vous relâchez encore un tout petit peu tout votre corps. Une dernière respiration ici. Et tranquillement, vous allez quitter la posture. Poussez bien dans les bras. Essayez de soulever votre bassin de façon passive. Très bien. Tranquillement, tranquillement. Je viens m'asseoir. Hop. Et ma jambe gauche, celle qui était devant, ma jambe droite et reste allongée. Et jambe gauche, je la fléchis et je l'ouvre. Donc vous avez toujours la même jambe droite qui était fléchie et détendue. Et la jambe qui était allongée derrière, elle est fléchie. Et vous pivotez le buste vers la jambe tendue. La hanche reste de côté en ouverture. Inspirez ici. Et expirez, inclinez le buste. Et ici, dans cette posture, vous sentirez peut-être un peu plus le côté du dos correspondant à la jambe fléchie. Donc, jambe gauche, côté gauche de votre dos sera davantage étiré. Essayez d'aller faire la flexion avec les deux épaules face au sol. Placez les bras pour que vous soyez stable et décontractez complètement la nuque. Restez quelques instants dans cette posture. Décontractez la nuque, décontractez les muscles de votre visage. Ressentez la gravité. Déposez votre attention sur le bas du dos. Permettez à toute cette région s'ouvrir, tout le côté gauche et globalement tout le dos s'ouvre. Votre regard est rempli de bienveillance, vous encouragez votre corps à se déployer, à se détendre. Très très bien. Préparez la sortie de la posture tranquillement. Les yeux mi-clos ou fermés. Démobilisation spontanée.
Très très bien. Nous reprenons nos postures de l'autre côté. Vous venez en appui sur votre genou droit et je vais vous montrer une autre version pour trouver tout de suite un bon écart entre le pied avant et le genou de la jambe arrière. Donc si vous partez de la position dans laquelle le bassin est à la plante de votre genou, il vous suffit de tendre complètement l'autre jambe et vous transférez le poids du corps sur cette jambe. Et là, normalement, vous êtes dans une bonne position. Alors moi, hop, j'ouvre un tout petit peu plus. Voilà. Et vous déposez le buste sur la cuisse de la jambe avant et vous relâchez le bassin vers le sol. Relâchez la nuque. Permettez à tout le côté gauche de votre buste s'écraser, se comprimer contre la cuisse. Déposez votre attention sur le psoas, côté droit de votre bassin, côté droit de votre abdomen, adducteur. Encore quelques respirations calmes. La nuque est décontractée et les muscles de votre visage sont détendus. Vous autorisez la face avant de votre hanche s'ouvrir au maximum. Dans la pratique du yoga, nous avons le postulat que l'énergie vient dans la zone. Dans la partie comprimée, contractée, c'est pas vraiment notre cas, étirée, ça c'est notre cas, et surtout là où je pose mon attention. Donc là, votre attention est en présence de cette sensation dans l'aine, au niveau du psoas, au niveau de l'adducteur. Respirez tranquillement. Regardez avec douceur toute cette région. Encouragez votre corps dans son mouvement d'ouverture. Très très bien. Et préparez-vous pour quitter votre posture. Utilisez bien la force de vos bras. Poussez les bras fort dans le sol. Soulevez le bassin de façon passive. Puis tranquillement, vous portez bien le poids du corps sur les bras. Vous venez déposer votre fessier gauche au sol et vous placerez votre jambe droite fléchie et en ouverture. Jambe droite fléchie et en ouverture. Et commencez la flexion du buste sur la jambe gauche. Vous sentirez un peu plus le côté droit de votre dos dans cette posture. Le côté droit de votre dos, le bas. Après, ça peut être très personnel et il se peut que vous ayez d'autres sensations.
Trouvez la position dans laquelle vous êtes stable. Décontractez absolument tout votre corps. Réjouissez-vous d'être aussi détendu face à quelque chose qui nous contracterait en temps normal. Trouvez le plaisir dans cet état de détente, dans cet état de non-action. L'action produit toujours une contraction. L'action, c'est la volonté de changement. Donc, je vise quelque chose. Je vise la transformation, le changement, hop, je fais l'effort. Qu'est-ce qui produit cet état de tension? Non, les désirs, j'ai envie de quelque chose, je fais l'effort. La contrainte, j'aime pas, je fais l'effort dans l'autre sens. Et là maintenant, vous êtes ici, à cet instant-là. Aucune volonté de changement et donc aucun effort. Soyez vigilant par rapport à votre attitude interne. Et la notion de plaisir, elle nous ajuste bien dans notre pratique. Parce que quand il n'y a pas plaisir, c'est que je vais souvent trop loin. Encore un court instant dans votre posture. Et vous pouvez quitter tout doucement la position. Mobilisez les jambes. Hop. Donc si comme moi vous bâillez, c'est que votre frein parasympathique est en train de lâcher. Il se peut même que vous ayez un petit peu une petite sensation de fraîcheur. Dans ce cas-là, couvrez-vous. Et en effet, dans la pratique du yin, le rythme cardiaque baisse et la température aussi. Alors venez comme moi, les jambes en ouverture. Prenez les coussins. Donc les coussins, c'est pour décharger le buste, les avant-bras. Vous vous souvenez, pour la tête, donc les mains, le menton, trouvez une position où vous pouvez décharger la tête ou bien relâcher là. Et la posture de flexion du buste sur les jambes. Peut-être que vous sentirez à ce stade de votre pratique que le corps a déjà compris la proposition et dès que vous êtes installé, vous cherchez instinctivement, spontanément de vous poser, de vous relâcher, de vous détendre.
Là, dans cette posture, on identifie très rapidement également la zone stimulée, les adducteurs. Allez faire une meilleure connaissance avec ces sensations. Souriez à votre corps. Ayez dans votre esprit l'image d'une fleur qui est en train de s'épanouir. Et cet épanouissement est à l'infini. Puis déplacez votre attention sur les adducteurs et vous gardez l'énergie de cette fleur qui s'épanouit à l'infini et vous l'appliquez cette énergie sur l'intérieur de vos cuisses. Et vous sentirez la peau, les muscles s'ouvrir et s'ouvrir et s'ouvrir et encore. C'est un épanouissement à l'infini. Donc l'épanouissement, c'est l'ouverture, l'expansion. La vie, c'est un oui. Et avec cette visualisation de la fleur qui s'épanouit, vous pouvez essayer de l'appliquer sur d'autres parties de votre corps, en dehors de la pratique du yoga. Si vous sentez une tension, une contraction, vous venez dans la position où cette sensation est bien perceptible et vous visualisez cette fleur qui s'épanouit. Et localement, donc au niveau des muscles, au niveau de la peau, cherchez cette ouverture de la fleur. Très bien les amis. Préparez-vous pour quitter votre position. Alors, il se peut que la sensation de fragilité sera bien présente en quittant votre posture. Allez-y tout doux. N'hésitez pas à vous aider et rassembler les jambes avec les bras. Une et l'autre. Mobilisez-les. Très bien. Alors, à présent, vous allez passer au sol. Nous allons faire une dernière posture, une posture unilatérale. Donc, on fera de deux côtés. Je vais vous la montrer et après, vous ferez. Donc, c'est assez simple. Vous déposez le dos au sol, jambes fléchies. Vous placez les bras sur la ligne de vos épaules, les bras en croix. Et vous basculez les jambes d'un côté. Ici, il faudra juste faire attention que vos pieds soient bien soulevés pour que l'angle entre le fémur et le bassin soit inférieur à 90 degrés. Idéalement comme ça, en boule, hop. Éventuellement, je peux placer un petit coussin entre les genoux pour décharger la jambe supérieure. N'ouvrez pas trop cet angle-là parce que ça va vous entraîner le bassin en antéversion. Donc allez-y, placez-vous. Vous déposez les jambes d'un côté, les bras sont en croix sur la ligne de vos épaules et vous pivotez la tête du côté opposé de vos jambes.
Et vous vous relâchez complètement dans cette position. Alors je vais vous donner une image, une visualisation et je pense qu'elle va bien vous aider cette visualisation pour ressentir l'état d'un vrai lâcher-prise. Si par exemple, donc là, la position dans laquelle, si par hasard vous vous évanouissez en ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passerait au niveau de votre corps? Donc cette image elle permet de lâcher les dernières petites tensions ou volonté de tenir qu'on pourrait avoir. Je pense que là, vous devez être dans un état de grande détente. Peut-être même celle où on aurait l'impression que les murs pourraient s'écrouler autour de nous, vous ne bougerez pas. Donc c'est cette sensation, soyez dans le bien-être, d'être dans cette sensation-là. Ressentez le mouvement de votre colonne vertébrale. Si vous souhaitez, vous pouvez prolonger cette spirale de votre colonne vertébrale au-delà du sommet de votre tête. Comme la vis sans fin, le mouvement dynamique. Encore quelques instants dans votre posture. Validez la détente complète de vos pieds, de vos orteils et de vos chevilles. Décontractez vos mollets, genoux et cuisses. Détendez la paroi abdominale, vos fessiers. Relâchez complètement le buste. Vos bras sont décontractés. Mains, doigts. Et les muscles de votre visage sont au repos, paisibles. Très bien. Préparez s'il vous plaît la sortie de votre posture. Amenez une jambe puis l'autre au centre. Enlacez les jambes avec les bras. Bercez-vous quelques instants d'un côté, de l'autre. Et vous pouvez préparer la posture de l'autre côté. Basculez les jambes de l'autre côté et pivotez la tête du côté opposé de vos jambes. Souvenez-vous, l'écart entre le genou et le bassin, gardez-le inférieur à 90 degrés, donc les genoux assez proches de votre buste. Et si vous souhaitez, vous pouvez placer un coussin entre les genoux ou soutenir la jambe en dessous.
chacune de vos expirations vous apporte encore plus de douceur. Qu'à chaque expiration, vous puissiez relâcher un peu plus et vous abandonner dans cette posture. Et trouver le plaisir dans cet état de repos, dans cet état de toute absence d'action, dans l'immobilité physique relative, puisqu'il y a toujours la respiration, les pulsations cardiaques, la circulation sanguine, etc. Mais quand même, vous sentez que il n'y a plus aucun mouvement, et ce plus aucun mouvement musculaire, c'est la conséquence d'une grande détente. Encore quelques instants dans votre posture, je vous invite à identifier la sensation la plus présente dans votre expérience. Rentrez dans la sensation, identifiez-la bien, ses limites, sa profondeur, son intensité. Puis prenez s'il vous plaît conscience de votre champ de perception, le champ de conscience. Ce champ de conscience, vous pouvez l'imaginer en tant que le ciel. Et la sensation que vous avez observée précédemment, c'est un nuage sur le ciel, dans le ciel. Et essayez à présent gommer dans votre esprit votre corps physique et juste sentir ce qu'on peut appeler espace, si vous voulez, le champ de votre conscience en tant que le ciel, et cette sensation en tant qu'un nuage. Vous voyez, on voit le nuage dans le ciel, mais on ne voit pas les masses d'air ascendantes qui sont la cause de ce nuage. On voit que la conséquence. Donc vous aussi, vous rendez votre corps invisible. Il y a les sensations dans votre champ de conscience, différentes sensations, différents nuages par-ci par-là. Et vous êtes le ciel, n'est-ce pas? Vous voyez bien que la sensation est à l'extérieur de celui qui perçoit. Donc vous êtes celui qui percevez. Vous êtes celui qui est en train de m'écouter. Et ce n'est pas celui qui écoute, ce n'est pas en lien avec la sensation, avec ce nuage. Ce n'est pas ce nuage, celui qui perçoit, celui qui écoute. Très bien. À présent, je vous laisse quitter votre posture et revenir sur le dos. Ramenez à nouveau vos jambes fléchies sur la poitrine.
Vous pouvez vous bercer un tout petit peu, faire des mobilisations spontanées avec vos jambes, avec vos hanches. Et vous pouvez allonger les jambes à présent et vous préparer pour quelques instants de relaxation. Allongez-vous, si nécessaire, rehaussez légèrement votre tête ou peut-être vos genoux. Trouvez la position dans laquelle vous pouvez vous abandonner complètement et dans le confort. Tout votre corps se relâche, se relâche, se relâche, se détend, s'ouvre. Vos pieds, vos chevilles, vos mollets sont décontractés. Vos genoux, vos cuisses, hanches sont complètement détendus. Créez à nouveau un grand espace dans votre abdomen, dans le bassin, dans le thorax. Cet espace abrite l'océan de paix et d'amour dans lequel vos organes internes se sentent à leur aise. Décontractez complètement vos bras et vos mains. Puis les muscles de votre visage. Complètement détendu le visage. Déplacez votre attention sur la région du cœur. Alors je parle du cœur spirituel, c'est le centre de votre poitrine. Et là, comme au début de votre séance, vous pouvez ouvrir ici une fenêtre, une porte pour laisser jaillir, pour laisser s'écouler l'amour que vous êtes. Et que cet amour rentre en résonance avec d'autres vibrations de même nature. Avec l'amour que l'univers vous adresse. Et soyez dans cette connexion, dans cette résonance. Recevez l'amour que l'univers, que la vie vous adresse. Recevez-le dans la joie. Savourez à chaque inspiration. Remplissez-vous de cet amour. C'est parfait. Merci à vous. À présent, tout doucement, je vous laisse mobiliser délicatement vos doigts, vos orteils. Puis les poignets, les chevilles, les articulations plus grandes.
Vous pouvez vous étirer, accueillir bâillement, étirement, un soupir, un sourire. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez reprendre la position assise. Un court instant ici dans cette posture. Reconnaissez-vous dans cet état de conscience modifié. Reconnaissez-vous davantage unifié, l'état de l'union de corps, cœur et de l'esprit. Et remerciez votre corps physique. Et remerciez bien sûr votre nature essentielle et reconnaissez-vous en tant que l'amour et la joie. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre présence à cette pratique et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous pour votre bien-être et celui de tous. Namasté.